Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu crois que tous les gens que tu vois sur les réseaux sociaux sont naturels, si tu penses que tes influenceurs préférés ne se dopent pas, je t'invite à rester là parce que tu risques de changer d'avis d'ici la fin de la vidéo. Ça sera une vidéo un petit peu longue, mais d'utilité publique je pense, tout simplement pour pas vous faire arnaquer. Bah oui, parce que si vous suivez des conseils d'un pratiquant qui se dit naturel alors qu'il est dopé, en réalité, ce pratiquant-là, cet influenceur-là, ce créateur de contenu, il vous arnaque. Alors bien sûr, il y a l'aspect illégal, il y a l'aspect éthique, mais là c'est même pas le sujet. Le problème en fait, c'est tout simplement que vous allez croire des conseils qui semblent avoir marché pour lui, alors qu'en réalité, un dopé ne s'entraîne pas de la même façon qu'un pratiquant naturel, il ne mange pas non plus de la même façon qu'un pratiquant naturel. Donc potentiellement, vous pourriez lui accorder beaucoup plus de crédibilité que ce que peut-être il mériterait. Et donc potentiellement, vous pourriez peut-être suivre ses conseils, acheter ses programmes, acheter les compléments qu'il propose de la marque et le sponsorise, alors qu'en réalité, il aurait peut-être un tout petit niveau s'il n'était pas dopé, et donc vous ne le suivriez pas. Et l'autre problème, c'est que ça biaise aussi le rapport que tout le monde peut avoir par rapport à la réalité, tout simplement. Parce que quand on compare un faux naturel et un vrai naturel, il y a un monde en termes de niveau entre les deux, en termes de masse musculaire, en termes de niveau de sèche. Et donc, on a l'impression que les vrais naturels ont au final un niveau tout pourri, alors que c'est simplement les faux naturels qui ont un niveau qui normalement n'est pas atteignable. Et donc, ça biaise complètement la visibilité des gens. Alors, dernier point, si vous voulez pas découvrir que votre influenceur préféré se dope, que votre créateur de contenu préféré se dope, que votre compétiteur préféré se dope, fermez la vidéo et passez à autre chose parce que c'est simple. De toute façon, l'essentiel des pratiquants sur les réseaux, en tout cas ceux qui ont un bon niveau, se dopent. Et bien sûr, quand on fait de la compétition en body, il n'y a pas de choix. Bon, vous êtes toujours là? Allez, c'est parti pour le sommaire. Allez, première partie, qu'est-ce que le dopage? Là, ça va être très rapide. Deuxième partie, qui se dope? Et là, on verra que ça touche beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait penser de premier abord. Et troisième partie, bien sûr, comment le savoir? Et si la vidéo vous plaît, vous savez, je vous invite à liker, partager, commenter, activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. Si vous cherchez les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France, éco-responsables, qu'on a mis au point avec toute mon équipe, Aquila Nutrition, on est là pour vous. Allez, première partie, qu'est-ce que le dopage? Définition. Alors, un produit dopant, c'est un produit dont l'utilisation en dehors de son cadre normal est illégale. Une utilisation pour améliorer les performances, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Et c'est illégal tout simplement parce qu'on va détourner son usage. Par exemple, un médicament qu'on va détourner pour un autre usage. Et le fait qu'il soit détourné, non encadré, parfois avec des doses massives, fait que ce produit devient en plus dangereux pour la santé. Et en sport, c'est très simple. Un produit dopant, c'est tout simplement un produit qui est sur la liste mis en place par l'Agence mondiale antidopage. Donc, bien sûr, à ne pas confondre avec des simples compléments alimentaires comme par exemple la créatine, les BCA ou les protes. Parce qu'il faut bien voir qu'un produit dopant par rapport à un complément alimentaire, ça a juste rien à voir. En termes de coût, en termes d'impact négatif sur la santé, mais en termes d'effet, tout simplement que ça peut faire sur vos performances. Ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que les produits dopants, ils permettent de dépasser les limites naturelles de votre corps. Les compléments alimentaires, non. Les compléments alimentaires vont simplement vous aider à atteindre ces limites, pas à les dépasser. Et donc ça veut dire qu'avec des produits dopants, on peut atteindre un physique et des performances qu'il est impossible d'atteindre au naturel, même en s'entraînant beaucoup plus dur, beaucoup plus longtemps. Allez, deuxième partie, qui se dope? C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que le dopage est lié à une pratique élite du sport, vraiment pour les athlètes de très haut niveau. En réalité, pas du tout. Une étude française interministérielle a pu montrer il n'y a pas très longtemps que 9% des pratiquants réguliers se dopent. C'est énorme. Et là, c'est 9% chez les sportifs amateurs. C'est pas les professionnels, c'est les amateurs. Donc même les gens qui n'ont même pas pour but de faire de la compétition se dopent. Et ça montre aussi 9%, regardez en salle, il n'y a pas 10% des gens qui ont un physique extraordinaire. Ça veut dire qu'en plus, la plupart de ces gens-là n'arrivent même pas à atteindre un physique correct. Alors bien sûr, le dopage, c'est présent dans tous les sports. Là, dans cette vidéo, on va s'attacher plutôt au côté musculation. Et en musculation, si on enlève les compétiteurs, où on peut reconsidérer qu'ils ont, entre guillemets, une bonne raison de se doper, tout simplement parce que sinon ils ne pourraient pas gagner. Pour tous les autres, c'est simplement soit pour être le plus balèze de la salle, soit pour être le plus balèze d'Instagram. Sans parler aussi, bien sûr, de ceux qui n'arrivent pas à progresser naturellement parce qu'ils n'ont pas la bonne génétique, parce qu'ils n'ont pas le bon entraînement, parce qu'ils n'ont pas la motive, parce qu'ils n'ont pas la nutrition, et du coup qui pallient ça via la dope. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a passé le stade de débutant en musculation où les progrès vont très vite, ensuite ça se met à stagner et ça devient beaucoup plus compliqué de progresser. Et certains n'ont soit pas la patience, soit l'envie, pas la motivation d'attendre et de rester naturel et de garder un physique naturel qui sera bien sûr toujours moins bon qu'un bon physique dopé. Mais attention, je dis bien qu'un bon physique dopé, parce que forcément, si les pratiquants se mettent à se doper très tôt et parce qu'ils n'arrivent pas à progresser naturellement, la dope, oui, ça aide beaucoup, mais c'est pas non plus magique. Si c'est toujours pas bien s'entraîner, toujours pas bien se nourrir, toujours pas bien récupérer, il va progresser beaucoup plus vite, mais il sera toujours tout pourri. Par le passé, j'ai vu dans mon entourage 2 personnes avec qui je m'entraînais et qui s'étaient dopées. Regardez, là je vous montre une photo récente de moi, vous voyez, je suis pas un exemple de masse musculaire, je suis pas un exemple de sèche, je suis même pas à mon niveau maximum naturel. Pour ça, il me manquerait à peu près 3 à 5 kg de muscle. Quand ils ont commencé à se doper, ils
étaient moins massifs que moi et moins secs. Pendant leur cure, ils étaient plus massifs, plus secs. Mais quelques mois après la cure, eh ben, ils sont redevenus comme avant ou presque. Donc au final, ils ont été mieux quelques mois et puis c'est tout. Et en plus de ça, ils étaient complètement démotivés pour une raison toute simple. Ton corps, quand il est dopé, il fonctionne à fond. La motivation, la testostérone, c'est un truc de fou. C'est comme conduire une Ferrari. Et clairement, quand t'as conduit une Ferrari, bah après t'as plus trop la motive pour conduire une Twingo. Du coup, les mecs, ils ont carrément arrêté la muscu après la dope. Tout ça pour dire quoi? Pour dire attention, on peut pas juger un pratiquant dopé simplement parce qu'il va avoir un physique génial. Et donc c'est pour ça qu'on passe à la troisième partie, comment on reconnaît un pratiquant dopé. Alors là, on va voir plein d'astuces, plein de conseils qui vous permettront de vous faire votre avis. La chose la plus facile, la plus rapide que vous pourriez voir, c'est la vitesse de progression du pratiquant. Et puis bien sûr, au global, son aspect physique. Mais attention, à moins qu'ils ne vous le disent, vous ne pourrez jamais en être sûr à 100%, ou presque jamais. Tout simplement parce qu'il y a toujours des cas extraordinaires, des mecs qui ont des génétiques de fou, et pour qui on pourrait penser qu'ils sont dopés alors qu'ils ne le sont pas. En tout cas, si on regarde que leur physique. Allez, maintenant, voyons les indices pour vous guider un petit peu dans votre enquête. Allez, le premier élément qu'on va voir, c'est le ratio poids-taille. Ça veut dire le poids qu'on fait en plus de sa taille. Par exemple, pour un pratiquant d'1m75, on prend 175, on enlève 100, ça fait 75 kg. En général, si vous avez un ratio plus 10, c'est-à-dire 85 kg pour 1m75 et que vous êtes sec, déjà c'est très louche. Et dans ce domaine, j'en connais un rayon, comme par hasard. Attention, je dis bien qu'on est sec, c'est pas juste qu'on voit 2 abdos, c'est vraiment sec. Et si en plus le mec il fait ça au bout de 3, 4, 5 ans et pas au bout de 20 ans d'entraînement, il y a un peu moins de doute. Et pour vous donner un ordre d'idée, voici une photo de Frank Zane qui a gagné 3 fois Olympia, la plus grande compétition de bodybuilding au monde. C'est l'époque de Schwarzenegger à peu près. Bien sûr, le gars était dopé. Et le mec faisait sur les photos entre 80 et 85 kg pour 1m75. Donc quand on voit sur les réseaux des mecs ont à peu près les mêmes stats, alors que soi-disant ils sont naturels et qu'en plus ils sortent en boîte, on a compris? Allez, deuxième élément qu'on peut voir, ça va être la progression et notamment la prise de muscle sans prendre de gras. C'est-à-dire que si le sportif arrive à prendre vraiment beaucoup de masse musculaire sur une période tout en restant sec, c'est très louche. Tout simplement parce qu'on peut pas prendre 4-5 kg de muscle en 6 mois, ni en 1 an, en tout cas quand on est plus débutant. Donc si le mec il reste tout le temps sec et qu'en plus il progresse de ouf, c'est louche. Parce que quand on est niveau intermédiaire ou avancé, déjà réussir à prendre 2-3 kg de masse musculaire par an, c'est beaucoup. Et à un certain niveau, juste maintenir son niveau en musculation, c'est beaucoup. Troisième conseil, et c'est peut-être un de mes préférés des réseaux sociaux, les mecs qui reviennent tous les 6 mois. En fait, c'est des mecs qui, bizarrement, pendant 6 mois, on les voit pas peu, ils ont un mauvais physique, et puis après ils reviennent, et au bout de 3 mois, grâce à leur super programme, bien sûr, boum, ils sont redevenus géniaux. Géniaux? Ouais, géniaux, c'est mieux. Et bien sûr, il y a une belle histoire autour. Ouais, en fait, le gars, le pauvre, pendant quelques mois, il a pas eu le temps, il y avait sa famille, il était pas motivé, du coup, il a pas pu s'entraîner. Le pauvre. Et donc pendant ces quelques mois, il régresse. Ensuite, coup de bol, il retrouve super motivation et en plus comme il a sa super méthode, son super coaching qui vous vend très cher et ses super compléments alimentaires, en 3 mois, il retrouve un super niveau. Et là, tout le monde sur les réseaux se dit waouh, génial, regardez sa progression en 3 mois. Il a progressé de fou. Mais la réalité, elle est un peu plus simple. Il a fait une pause dans sa cure pour faire des économies ou pour réduire les risques pour sa santé. Et ensuite, pendant 3 mois, il a repris sa cure. C'est tout. C'est pas la magie de sa motive, c'est pas la magie de son programme. Et de toute façon, qu'on soit naturel ou dopé, ce qui est compliqué, c'est pas d'être motivé pendant 3 mois pour progresser. Ce qui est compliqué, c'est de rester motivé pendant 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans et de garder un bon physique pendant ce temps-là, pas juste de progresser 3 mois. Quatrième indice, l'évolution du taux de gras. Votre gars ou votre fille, bien sûr, parce que tout ce que je dis c'est aussi valable pour les filles, il est fat et là bizarrement en 1 ou 2 mois, d'un coup, il passe de fat à sec. À sec. Sans perte de perf, sans perte de masse musculaire. Le mec il a tombé 10-15 kilos comme ça de gras, boum, facile. Enfin non, pas facile parce que bien sûr l'histoire est belle. Il est motivé, il se la donne, il a fait ses 10 000 pas par jour, même plus. Bon, voilà, il y a une belle histoire autour. Pourtant, vous le savez, quand on veut perdre du gras sans perdre de masse musculaire, c'est très lent. À moins d'être vraiment obèse et de sacrifier beaucoup de masse musculaire, on perd pas 10 kilos de gras en 2 mois. C'est pas possible. Cinquième point, ça va être son niveau de connaissance. Vous regardez ses posts, vous discutez avec lui, ça peut être un gars à la salle, vous voyez son niveau en entraînement et en nutrition. Si le mec il a un physique de malade et il connaît rien, c'est 2 choses. Soit il a beaucoup de chance, soit il est dopé. Allez, 6ème, on va voir maintenant quelques aspects visuels, quelques petits tips. Alors un truc tout bête que j'aime bien aussi, c'est la tenue. Le même gars, on va le voir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tout le temps en sweat, alors qu'avant bizarrement il était toujours torse nu. Et perso, moi j'ai pu en voir comme ça des mecs qui gardaient même le manteau sur des salons, alors qu'on était en t-shirt, en débardeur, on crevait de chaud. Les mecs ils sont en manteau sur les salons, alors que 3 mois avant, ils étaient torse-poil sur les réseaux. Chelou, non? Bah du coup c'est tout simple, il est off de sa cure et donc il a un physique beaucoup moins bien. Donc il veut pas qu'on voit son physique off actuel, ou alors, et c'est ce qui arrive souvent, il va prendre du gras pendant cette période, ce qui veut dire que habillé, il va encore looker massif, sauf que forcément, s'il enlève la veste, s'il enlève le sweat, on va voir que c'est que du gras. Donc il se camoufle.
Maintenant, sur le corps en lui-même, forcément le dopage va entraîner des dérèglements hormonaux et une progression sur certains muscles un peu bizarre. Donc quand on cumule plusieurs indices, ça peut nous donner de bonnes indications. Alors, un des premiers symptômes, bien sûr, ça va être l'acné, notamment sur le haut du dos, les épaules, voire le crâne. Alors clairement, c'est pas parce qu'on a des boutons qu'on est dopé, mais juste si le type a 22 ans, il a pas de boutons, et à 24 ans, d'un coup, il a une poussée d'acné, c'est un petit peu louche. Autre point, la gynécomastie. C'est le développement des glandes mammaires au niveau des pectoraux. Forcément, les mecs, on n'est pas censé en avoir. Il y a quelques années d'ailleurs, il y avait eu un cas très connu d'un sportif qui s'appelait Ulysse. Sur Instagram, je crois qu'il y avait marqué natural athlète ou un truc comme ça, sportif naturel quoi. Et suite à une photo que je vous montre où on le voyait en compétition avec une très belle gynécomastie, bizarrement, il avait enlevé le terme naturel de sa bio. Bon, après c'est con, mais en vrai, 90% des mecs qui mettent naturel dans leur bio Instagram, c'est qu'ils sont pas. Tout simplement parce que quand on l'est, il n'y a pas besoin de le préciser, ça se voit. Sur la gynéco, attention quand même parce que ça peut arriver aussi de manière naturelle par des dérèglements hormonaux, notamment pendant l'adolescence. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup à 24 ans. Un autre élément, ça va être un physique disproportionné. Pourquoi ? Parce que certains muscles, certaines parties du corps vont mieux réagir aux produits dopants. Ça va être notamment le cas des trapèzes, haut des pecs, de l'arrière des épaules et des épaules au global. Donc ça, vous pouvez le voir, des mecs qui vont avoir beaucoup plus d'épaules que de bras, des mecs qui ont un petit physique mais des trapèzes énormes, c'est pas logique en fait. Autre chose que vous pouvez voir, ça va être aussi les veines, l'apparence des veines. Vous le savez, pour avoir des veines sur les bras, sur les biceps, partout, faut être assez sec. Certains dopés, ils arrivent à avoir des veines en étant gras. Bon indicateur là aussi. Ouais, les mecs, il y en a parfois, tu peux les voir, ils ont un ventre de femme enceinte, ils ont quand même les veines par-dessus. Bon, après, il faut aimer, c'est un truc de connaisseur. Après, quelques autres critères en vrac, on peut voir une augmentation de la transpiration, avec une transpiration qui sent plus fort. Une augmentation de la pilosité, on peut voir aussi un changement dans la voix, qui devient plus grave. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un ou deux critères que le pratiquant est dopé. Par contre, si vous commencez à les cumuler, ça devient louche. Bon voilà, la vidéo se termine, j'espère que j'ai pas trop détruit vos idoles. S'ils vous motivent, continuez à les regarder. Par contre, simplement, gardez un esprit critique, prenez peut-être juste un tout petit peu de recul par rapport aux conseils qu'ils pourraient vous donner. Allez, à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.